Bonjour à tous et bon dimanche à tout un chacun. Nous sommes aujourd'hui dimanche De quelle date encore? Le 17, hein? Le 17 ou quelle date? Mercredi c'était le 10. Aujourd'hui certainement le 14. Voilà, dimanche le 14 ce juin 2026. Merci beaucoup à vous tous. Aujourd'hui, j'ai voulu donner un message, un joyeux anniversaire au président de la République. C'est pourquoi je suis arrivé ici pour dire un joyeux anniversaire au président de la République et demander à Dieu de lui prêter une longue vie afin qu'il accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Dans la vie, tout le monde a une mission devant Dieu. Tout le monde a une mission. Vous comme moi, chacun a une mission. Et avant d'accomplir la mission, il n'y a personne qui peut arrêter la mission divine si Dieu n'a pas encore décidé. Ce qui fait que si nous vivons, nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Si nous parlons, c'est grâce à Dieu. Si nous agissons, c'est grâce à Dieu. Si ça ne dépendait que des hommes, ça ne dépendait que des sorciers, ça ne dépendait que du diable, nous serions morts il y a très longtemps, même depuis notre enfance. Parce qu'il y a plusieurs personnes que nous avons vues mourir devant nos yeux. Nous les avons vues mourir. Et ces gens ne déméritaient pas la vie. Ils n'étaient pas si méchants. Ils n'étaient pas si mauvais. Mais ces gens sont morts. Et si toi et moi, nous sommes en vie, c'est parce que nous avons une mission à accomplir. La vie n'est pas un cadeau gratuit de la part de Dieu. La vie, c'est une mission que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire, si Dieu te garde en vie, c'est que tu as encore quelque chose à faire pour Dieu. Mais si tu ne comprends pas ainsi la vie, c'est ainsi que tu vas mourir comme ça, sans objectif. Chaque jour, tu dois comprendre que j'ai une mission sur la terre. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu dois te poser la question, pourquoi Dieu me garde en vie? Pourquoi j'ai fait un long voyage et je ne suis pas mort? Pourquoi les autres sont passés par les mêmes lits de l'hôpital, ils sont morts, mais moi je suis revenu? C'est la question qu'il faut te poser chaque jour. Si tu te poses cette question, c'est une question de sagesse. Tu sauras vivre avec sagesse sur la terre. Mais si tu continues à te considérer comme quelqu'un qui n'a rien à faire sur la terre et tu vis ta vie comme tu le veux, c'est dommage pour toi. Un jour, tu mourras aussi sans que tu le veuilles et sans que tu comprennes comment tu es mort. Accomplis la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Fais du bien sur la terre. Ne fais pas du mal aux gens. Et ça, c'est le message que j'adresse pas seulement au président de la République, mais à tout le monde. Je demande au président de la République de pardonner toujours aux gens qui lui font du mal. De nous pardonner nous tous, de pardonner au peuple congolais, qui ne voient pas parfois les mérites, les choses que vous faites pour eux. Parfois, nous ne voyons pas. Nous voyons juste l'apparence. Mais les choses qui se passent à l'intérieur, les gens ne voient pas. Pour comprendre certaines choses, il faut être passé par là. C'est alors que tu comprendras. Vous savez, quand nous étions enfants, nous étions en train de critiquer nos parents. Ah, papa est mauvais, ah, papa est méchant, papa, l'argent vraiment, il ne me donne pas. Mais quand nous sommes devenus parents, nous avons compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas aujourd'hui parce que tu n'es pas encore président, parce que tu n'as pas encore occupé une fonction, une grande fonction dans ta vie. Les jours où tu occuperas une fonction dans ta vie, tu comprendras ce que vivent les présidents chaque jour. Tu comprendras la pression que les présidents ont. Parfois, tu vas te dire, il dit non, je comprends pourquoi ce gens, parfois, ils n'arrivaient pas à réaliser ceci ou cela. Et alors qu'il promettait, même le président lui-même, il y a des choses qu'il pensait que c'était facile. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il s'est rendu compte que non, ce n'était pas si facile qu'on le pensait. Quand tu es à l'intérieur et quand tu es à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi je demande à tous ces gens qui pensent toujours mal au président, dans des jours comme ceci, il faut penser, lui souhaiter un somptueux anniversaire. C'est un humain, il a des erreurs comme nous tous, il a aussi besoin de l'amour de notre part. Et ça, je suis venu exprimer mon amour envers le président. Monsieur le Président, nous vous aimons beaucoup, surtout pour la lutte que vous vous engagez pour notre pays. Vous nous avez ouvert les yeux, que Dieu vous bénisse et longue vie à vous. Je voudrais peut-être profiter pour répondre à quelqu'un qui m'a dit, oh non, pasteur, tu es pasteur, tu dois être au milieu du village. Voilà, le problème, la confusion que les gens ont, c'est quoi? Le président Félix Tshisekedi n'est pas l'adversaire de Joseph Kabila. Je peux répéter ça. Le président Félix Tshisekedi n'est pas en guerre avec Joseph Kabila. Le président aujourd'hui est en guerre contre Paul Kagame. Alors, essayez de m'aider. Si les Léopards vont jouer avec le Portugal, ce sera le mercredi, si je ne me trompe pas. Quand il y aura match le mercredi, dites-moi, je suis Congolais, je suis pasteur, que je sois toujours au milieu, entre le Portugal et la RDC, que je sois au milieu.
que je ne soutienne aucune équipe. C'est ça, non? C'est ça que vous voulez me dire. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Dites-moi, que je sois au milieu, que je ne soutienne ni Kagame, que je ne soutienne ni Félix. C'est ça que vous voulez me dire. Le pasteur doit être au milieu. Nous ne sommes pas en guerre avec Kabila. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Pour être au milieu, il faut être au milieu de deux adversaires. Quel est l'adversaire de Félix Tshisekedi? C'est Joseph Kabila ou bien c'est Kagame? Félix se bat contre Kagame, il ne se bat pas contre Joseph Kabila. Bien, donc, quand nous prenons position par rapport à Félix, c'est un peu comme nous prenons la position par rapport au léopard. Nous soutenons le président parce que nous sommes là, il y a un pays qui vient de nous agresser. D'ailleurs, d'après la Constitution, que tout le monde semble défendre, tout Congolais doit défendre son pays pendant l'agression. Vous voulez me dire que non, mais voilà, la Constitution, il ne faut pas... Ben, si vous voulez respecter qu'on change pas la Constitution, commencez vous-même par la respecter. La Constitution que vous ne voulez pas qu'on change, est-ce que vous la connaissez même? La Constitution demande à tout Congolais de se lever quand son pays est agressé. Maintenant, pendant que nous nous levons pour quand le pays est agressé, n'est-ce pas? Nous nous levons quand le pays est agressé. Vous vous dites non, nous soutenons Kagame. Mais vous soutenez Kagame. Maintenant, vous êtes contre la République, vous êtes contre cette constitution. Un Congolais ne peut pas soutenir un pays qui agresse. Vous ne soutenez pas Kabila. Kabila n'est pas en guerre. Nous nous battons contre Kagame. Vous vous dites que Kabila n'est pas dans cette guerre. Ce sont des mensonges. On est en train de mentir pour lui. Il n'est pas en guerre. D'abord, s'il n'est pas en guerre, dites-moi pourquoi je dois parler de la même façon que je parle de Félix et de la même façon que je parle de Kabila. Kabila n'est pas en guerre. Kabila n'est pas en conflit avec Félix Tshisekedi. C'est ça que vous dites, non? À moins que vous reconnaissiez que Kabila, lui aussi fait partie de la guerre. À ce moment-là, vous allez me dire, pasteur, sois au milieu parce que Kabila aussi est un Congolais. Nous sommes en guerre. Le pays est agressé par le Rwanda. Alors, je dois me tenir du côté de mon président. Vous aussi, chacun doit se tenir du côté de son président. Nous, le président de la RDC, c'est le président Félix Tshisekedi. Nous nous tenons comme nous nous tenons derrière les léopards. Est-ce que vous savez que pendant que les léopards jouent, il y a des Congolais qui souhaitent que les léopards échouent? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans ce pays, pendant que les léopards jouent, il y a des Congolais qui souhaitent que les léopards échouent? Vous comprenez? Quelqu'un qui souhaite que son pays puisse connaître un échec. Maintenant, vous voulez que je sois du côté de ces messieurs-là, que je sois au milieu entre ces messieurs et les autres Congolais. Kagame est en train de tuer des Congolais, des frères, nos frères à nous, il est en train de les tuer à l'Est, de les massacrer, de les faire souffrir. Causez avec les gens de Bukavu, causez avec les gens de Goma. Vous allez entendre ce qu'ils vous disent, la souffrance que ces gens sont en train d'endurer. En tout cas, si vous étiez Congolais, vous ne supporterez jamais qu'un étranger puisse venir faire souffrir ton frère dans ton propre pays. Mais si toi tu soutiens comme ça, et si c'est comme ça que vous me dites d'être au milieu entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, je ne le serai jamais. Ça, je suis devenu obligé. Je suis obligé de soutenir le président Félix jusqu'à la fin, jusqu'à ce que cette guerre se termine. Peut-être vous allez me dire, mais pasteur, mais alors, Kabila, toi peut-être tu ne sais pas. Je suis très surpris, hein. Je vais te dire la vérité, toi tu ne sais pas. Moi j'ai écrit un livre. Pourquoi je soutiens Joseph Kabila? Pendant que Rwanda était en train d'attaquer Joseph Kabila, j'ai publié dans le journal L'Avenir, en 2006, allez vérifier, en 2006, dans le journal L'Avenir, j'ai publié pour combattre Rwanda, afin de soutenir Joseph Kabila. J'ai soutenu Joseph Kabila pendant les élections. Allez vérifier dans le journal L'Avenir, les publications de 2006. Tu vas voir la réplique du pasteur Benjamin Aoka à honorer Rwanda Kouatumba. J'ai répliqué en Rwanda pour soutenir Joseph Kabila. Pendant ce temps-là, vous étiez en train de l'accuser. Kabila n'est pas notre frère. Kabila n'est pas notre frère. Il n'est pas notre frère. C'est vous qui l'avez accusé. C'est vous qui l'avez trahi. Aujourd'hui, Kabila est en train de travailler avec Raymond Tshibanda. Il n'est pas Katangé. Kabila est en train de travailler avec José Makila. José Makila pouvait soutenir Jean-Pierre Bemba. Il est de l'Équateur, c'est son frère de l'Équateur. Kabila travaille avec José Makila. Kabila travaille avec Seth Kipuni. Il travaille avec Claudel Lubaya. Mais quand vous êtes en train d'injurer de Kassaï, mais Kabila, celui que vous soutenez, Kabila, il est en train de travailler avec les Kassaï en question. Pero Louara que vous encouragez chaque jour. C'est un Kassaï. Vous ne comprenez pas. Au fait, les tribalistes, ce n'est ni Kabila, ni Félix Tshisekedi. Les tribalistes, c'est vous-même. Regardez-vous. Vous avez un problème dans votre cœur. Vous avez une haine dans votre cœur. Pendant ce temps, tout Congolais devrait soutenir Joseph Félix Tshisekedi et devrait lui souhaiter joyeux anniversaire. Je dis bien tout Congolais. Pourquoi? Il est en train de se battre contre l'agression. D'après ce que la Constitution dit, tout Congolais doit s'élever contre si son pays est agressé. Arriver au niveau même de faire l'armée pour défendre son pays. Tout Congolais.
Mais cette constitution que vous défendez, est-ce que vous la connaissez même? Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Joyeux anniversaire encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne une longue vie, que vous réussissiez dans tout ce que vous faites comme guerre. Ce pays sera libéré avec vous. Seigneur Jésus, je viens faire une prière pour le président de la République. Je veux qu'il réussisse dans cette guerre. Je veux qu'il réussisse dans cette guerre. Je veux que tu lui ajoutes un grand succès dans tout ce qu'il est en train de faire. Qu'il réussisse partout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président.